qui est un amoureux de la boxe, il faut aller le voir. Il est là-bas jusqu'en janvier au petit gymnase après avoir été au Palais des Glaces. Et il est là en représentation comme l'est ce soir Rachid Chkitou, la petite merveille de ce cirque d'hiver qui arrive. Regardez, vêtu de ce t-shirt qui n'est autre que l'idée de Daniel Alouche, Zygmunt 1856. Voilà, c'est le nouveau travail, les nouveaux t-shirts, les nouveaux suites fabriqués par monsieur Daniel Alouche et que porte ce soir Rachid Chkitou pour cette entrée. Et il voulait absolument lui faire un signe parce que il le dit, il présente tellement bien mes entrées que voilà, je voulais porter ces couleurs. Et puis, puisqu'on parle de Daniel Alouche, on peut parler aussi de Fabrice Alouche, le fils de Daniel. Lui, il prépare actuellement, on attend juste la présentation. Oui, Fabrice Alouche, le fils de Daniel, vous savez, Jean-Claude, il est coach personnel et il prépare actuellement, notamment NTM, Cool Chain et Joe Star, qui entame dès ce soir une série de 5 concerts à Bercy. Il les prépare physiquement à la boxe parce qu'il boxe. Et comme José Garcia, ce grand acteur français, qui également met les gants avec Fabrice Alouche, c'est plutôt pas mal. Ça a une bonne préparation. Il n'a pas préparé Rachid Chkitou. Pas de changement de rythme comme ça, il sera parfait. Exactement, Rachid Chkitou. Allez, pour ce combat face à Stini. Alors là, on va pas faire dans la dentelle avec Chkitou, parce que lui, il connaît qu'un truc. Avancer. Ah oui, avancer, c'est la machine infernale. C'est la machine infernale. Oh, il a touché le Belge. Et il a commencé son travail de destruction, non pas seulement en haut seulement, mais en bas. Allez, celui que l'on surnomme le lion et qui aimerait bien être roi ici en ce royaume. Oui, et en parlant de Lyon, il y en a un qui va remonter sur le ring le 1er décembre. Ce sera Maillard Mouchipour à Poitiers. Non, pas le 1er décembre. Si, normalement, oui. Vers le 15 décembre. Ça a changé. Oui, oui. Bravo Christian, vous avez tout organisé, j'étais sûr. Oui, oui. J'étais pas libre le premier. Enfin, vous savez, en boxe, tout change vite. C'est vrai aussi. En ce qui concerne Chkitou, ça ne change pas. De toute façon, lui, c'est toujours la même tactique. Et face aux Belges, là, je ne pense pas qu'il aura autre chose à faire. Il va le déborder. Il y aura 1 minute 20 déjà. Puis on a vu la rage de vaincre de Rachid Chkitou, le boxeur de Nanterre, qui déplace du monde. 180 personnes. 190 exactement. Et tout ça grâce au maire de Nanterre, Patrick Jarry. C'est bien parce qu'il y a des généraux qui a mis à disposition 2 cars avec donc 100 personnes qui sont venues là de Nanterre pour cette soirée. Bien. Lui qui a été présent à 5 des 6 réunions de ce cirque d'hiver. C'est bien parce qu'ils viennent de Bonneuil, ils viennent de Nanterre, ils viennent de Pantin. C'est extraordinaire, le cirque d'hiver, ça correspond bien pour tout ça. Pour l'instant, c'est à sens unique là. Alors, ce sont... Oh là là, attention. Et il tient pour l'instant, mais c'est une grêle de coups qui s'est abattue sur Stini. 35 secondes. Ça va être dur. Ça va être dur. Voilà, il se plaint des coups de tête et du travail justement en fait de Chkitou qui avance, c'est vrai, et qui met tout son corps, toute sa tête aussi, toute sa générosité surtout. Il est dur au mal ce Belge, même si il a pas mal de combats, mais enfin la carrière elle n'est pas devant, il a 34 ans.
C'est clair, mais Schkitou, c'est spectaculaire. Il se passe toujours quelque chose et il laisse personne indifférent. Il est généreux comme dans la vie d'ailleurs. Bien du gauche, droite, gauche, quand il est baissé comme ça, petit côté, boum. Alors, on réfléchit un peu quand même, hein. Allez, debout. Debout, restez bien, ok. Quand tu es là, un petit pas d'un côté, tu remets deux coups. Allez, que j'attends pas le coup, hein. La deuxième reprise. C'est parti un petit peu vite hein, pour Stini. C'est parti un petit peu vite pour lui. Allez, c'est le moment de nous démontrer voilà, les progrès, parce que Spegouin, au fond, ça y est. Oh là, ça fait mal, ça l'a pillé en deux, mais il s'est relevé. Et ouais, mais comme il va être obligé de se protéger en bas, en haut ça monte. Et voilà, il appelle l'arbitre presque. Il n'est pas protégé en haut, il prend une grêle de coups. Oh. Et pourtant, il est toujours là, il est toujours présent, Stini. Ça sert à rien, ça sert plus à rien là. Oh, côte flottante. Oui, faut arrêter. On a raison, bien sûr. Ça sert à rien. Des coups inutiles. C'est bien, hein, c'est bien, toujours aussi dynamique, toujours aussi tonique, toujours aussi spectaculaire. Et volontaire pour celui, Jean-Claude, eh bien, qui était surnommé le gros quand il a débuté à 15 ans, il en a 23. À 15 ans, savez-vous qu'il boxait en éducative, Jean-Claude, et à l'époque, eh bien, c'était le gros, tout simplement parce qu'il pesait 90 kilos et qu'il boxait chez les poids lourds, et que chez les poids lourds, eh bien, il se faisait toujours disqualifier, tout simplement parce qu'il eh ben, n'arrivait pas à se contrôler, il en voulait tellement, il avait la rage. Bien sûr, mais je crois qu'à ce point-là, il est parfait. Là, il peut progresser encore. Techniquement, il a des choses à améliorer. C'est bien, mais il peut faire mieux. Et on va voir ce qu'en pense un coach, Fabrice Alouche, justement. Coach Fabrice Alouche. Christian vous a surnommé comme ça. Dites-nous pourquoi il vous a surnommé coach Fabrice Alouche. Ah, parce que depuis 2 ans maintenant, je m'occupe de personnes en self-défense et en boxe. Là, dernièrement, j'ai fait la préparation du groupe NTM. Je me suis occupé de Cool Chen et Joe Star pour leur préparation pour leur tournée. Et là, depuis 2 mois, je m'occupe de José Garcia. Voilà. Vous savez que c'est des concerts quand même qu'on va suivre avec beaucoup d'attention sur Canal, hein, puisqu'ils sont très attachés à Canal. Ils sont en forme alors. Ouais, exactement. Et là, ils ont commencé ce soir. Et il y a vendredi, samedi, lundi et mardi. Et je peux vous dire un truc, ils ont la condition. Très bonne condition physique. S'il fallait coacher Schkitou, vous lui direz quoi là? C'est impressionnant quand même, c'est un vrai ouragan. Une grosse condition physique, beaucoup de boxe avec la pression, qui attaque beaucoup et un gros cœur. Vraiment un gros cœur. Merci Fabrice. De rien. Oui, merci, c'est bien parce que voilà, que sont-ils devenus? Et bien voilà, Fabrice Alouche, vous le voyez, lui qui a été un champion même du monde de kickboxing, et bien voilà, il s'est bien reconverti, coach personnel, vous savez où le trouver maintenant, hein, c'est tout. Hein. Allez, la décision du papa à la... Et puis après on aura Rachid Schkitou, vous restez avec nous, hein, on est là jusqu'à encore une demi-heure exactement. Et donc on va voir la préparation notamment de celui qui va disputer un championnat d'Europe. C'est bien sûr notre Français Jean-Marc Morose. On sera avec lui d'ailleurs et ce sera en direct. Et ce sera samedi. On va en parler juste après l'interview de Sébastien sur le ring avec Rachid Schkitou. Et ce